À défaut de courir vite, je suis mignonne. Elles se font pour qui, bonne pote? Alors là, je suis obligée de vlogger. Regardez comme c'est beau, genre le tri il est... Et moi j'ai pas l'habitude du luxe, hein. J'ai hâte de voir la chambre, mais waouh! Petite ambiance, love, lumière tamisée. En vrai c'est archi mignon, j'aime trop. On voit mieux comme ça. Coucou! Et voilà. Coucou la team, on se retrouve pour un petit vlog compétition au meeting de Genève. Franchement, j'ai trop hâte de courir, c'est demain. Là, le réveil était hyper difficile. Réveil à 4h30, genre la mort. Arrête de me filmer toi. Et on a pris le train à 6h pour arriver ici à 10h. Donc en vrai, ça va, c'était assez rapide, c'était que 4 heures. J'ai dormi tout le train. Et la bouche grande ouverte, comme ça. La bave qui coule et tout, genre vraiment la honte. Genre, j'y arrivais pas à me réveiller. C'était horrible, genre quand je me réveillais, mes yeux étaient comme ça. Genre, j'étais dans un autre monde, vraiment, j'étais dans un cosmos pas possible. Et là, on est arrivé à l'hôtel. Franchement, c'était pas hyper loin de la gare. On a fait quoi, 15-20 minutes max en bus. Et les bus ici, ils se déplacent comme nos trams. En mode... Ils sont reliés par les câbles en haut. Et je pense que du coup, c'est des bus 100% électriques. Mais genre, c'est trop bien fait. Et trop bien. Et un truc qui m'a choqué par contre, les gars. Le prix des transports en commun. On est en Suisse. Ici, les gens, ils gagnent hyper bien leur vie par rapport en France. Les transports coûtent moins cher qu'à Paris. Allô? Allô, allô? Il n'y a pas un petit problème là? Genre, on a payé un billet plein tarif 3 €. Valable 1 heure. Qui peut prendre tous les bus, tous les transports. Même le train. Le train qui fait Genève centre à Genève aéroport. Tu te dis, y a un problème. Mais bref, passons. Sinon, je suis chaude. Là, je vais aller taper un coma cosmique parce que il faut que je ronfle, là, faut que je dors parce que j'en peux plus. Et ensuite, bah, je me réveillerai pour aller manger parce que j'ai quand même la dalle. Mais là, le sommeil, c'est plus important. Et après avoir mangé, bah... je verrai pour aller faire un petit échauffement, tout ça, tout ça. Je sais pas si on a le droit d'avoir accès au stade, donc je demanderai ça tout à l'heure. Voilà, voilà. Rela team, il est 14h45. Je me suis réveillée il y a une petite quinzaine de minutes. Là, je vais aller manger parce que je meurs de faim. Genre, vraiment, c'est horrible. J'ai bien dormi, donc au moins, là, je me sens bien en forme. Et une fois que j'aurai mangé, je vais demander en bas à la réception si on a accès au stade ou pas. Je vais te filmer, hein. Arrête. Si je demande à la réception si on a accès au stade ou pas pour pouvoir s'échauffer. Oui, walou. Donc, bah, je t'emmène avec moi. Là, on est dans un purée de centre commercial. Il est énorme, il est tellement propre. Genre, vraiment, ça me choque comment à l'étranger, tout paraît waouh. Tellement qu'en France, on est des gros porcs et tout est dégueulasse. Mais franchement, tout est bien rangé, tout est propre, il n'y a pas de déchets. Même dans les rues, les gens sont gentils, ils sont polis. Waouh. Ok les gars, de base, on était parti pour aller au stade parce qu'on avait une navette. Et en fait, on a mis 25 minutes, mais genre vraiment 25 minutes pour faire l'hôtel, l'aéroport. Alors que l'hôtel, l'aéroport, c'est 9 minutes à pied. 6 minutes à pied. C'est-à-dire que là, ben, on devait récupérer quelqu'un à l'aéroport et partir au stade. Sauf qu'il restait 45 minutes de route pour arriver au stade avec les bouchons. Et j'ai dit c'est bon, c'est hors de question. On va rentrer en footing, je vais faire mes gammes devant l'hôtel. Et tant pis si je vois pas le stade en fait. Parce que là, je vais pas rester 1h30 dans la voiture alors que je me suis déjà tapé le train ce matin. Je suis déter pour faire mes gammes sur la piste, mais il faut pas abuser non plus. Manchez. Te laisse pas écraser. Stop. Oh putain, je craque comme un enculé. Oh, faudrait que je craque comme ça demain. Coucou la team, il est 10h20, le petit déj est fini dans 10 minutes. Donc là, on va descendre manger. J'ai la tête dans les fesses, mais j'ai passé trop une bonne nuit. Et en vrai, ça fait plusieurs heures
que j'aurais pu me lever. Genre à partir de 8 h, je commence à être en mode une espèce de sommeil, voile, réveil. Je sais pas comment dire, genre en mode j'étais en train de dormir, j'étais en semi-conscient, genre je sais pas comment expliquer. Mais du coup c'était quand même bien. Et mais t'es mignon toi. Pourquoi tu te fais BG comme ça pour manger le petit déj? Tu vas gérer de la meuf? Gérer de la meuf. Et le bout il s'est mis on flick alors que moi je suis en pyjama, je me sens rien du tout là. Et une SDF il a dit carrément, il me respecte pas. Bon bref, au petit déj. Et voilà mon assiette et celle de Lorenzo. Alors lui vraiment. Voilà team, là je me suis coiffée. Il m'a juste à faire mon maquillage, à me mettre de la crème solaire. Vous savez pas comment je suis agitée avant les compétitions à l'hôtel. Genre là depuis tout à l'heure c'est... J'ai trop d'énergie dans mon corps. On dirait une folle, même Lorenzo il en peut plus. Bref. Je savais plus ce que je voulais dire. Non là je suis trop excitée, je suis grave dans un bon mood. Mon père et mon oncle et mes cousins ils vont arriver. Il va aussi m'attendre sûrement je pense. On verra. Bref, en tout cas il y a la famille qui vient me voir. Là je suis prête à courir. Vite. Pourquoi je suis agitée comme ça, je vous jure. Mais ça c'est bien. Ça veut dire que je suis vraiment dans un bon... Voilà. Quand je suis dans un mood comme ça là d'excitation, de joie et tout, ça veut dire que ça va courir vite. Genre là je suis en train de retrouver mon énergie vitale et mes chakras se remplissent. J'en ai marre de moi, j'en peux plus. Mais bref, là je suis chaude patate. Je me ravale la façade en me faisant un petit make-up. Même si là je kiffe déjà ma tête avec cette coiffure. Et je comble mes petits trous là parce que vas-y la honte. Et voilà, à toutes. Je viens d'arriver au stade. En fait, je vous avais pas montré le make-up, la coiffure, voilà. Je me trouve trop magnifique. Donc là, ça va courir vite. Comme j'ai pas de chance, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Ma bouteille d'eau pétillante s'est renversée dans mon sac. Enfin, elle s'est pas renversée, mais je pense que mes pointes ont troué le plastique de la bouteille parce qu'il n'était pas hyper solide. Et bah du coup, mon sac est trempé, le bas de mon sac est trempé. Mais au calme, c'est pas grave, on fait avec. Il fait une bonne température là, genre il fait pas trop chaud, pas trop froid, pas trop de soleil. Il pleut pas. Donc franchement, très bonne condition. J'ai hâte de courir. Là, vraiment, je me sens... Il est 14 h, c'est-à-dire que c'est l'heure d'aller à l'échauffement. Là, je suis sur la piste d'échauffement. Voilà. J'ai vu mon père, mon oncle et mes cousins. Du coup, voilà, je leur ai dit bonjour. Ils se sont installés, tout ça, tout ça. Et maintenant, c'est l'heure de faire du sale. Ah Lorenzo va me coacher. Enfin, il va me regarder s'il y a des points vraiment que je fais pas bien. Ben, il va me dire quoi faire et tout. Et voilà. Je crois qu'on est bon. C'est parti. Regardez qui je vois. Monsieur Lara Rodeuse. Il est concentré. Ah ouais, ça casse la démarche. Son gros front là, regardez comme il est. Ça me choque comment la qualité elle est bonne, oui. Bon la team, comme je suis un boulet, je me suis plantée sur l'horaire. C'est-à-dire que je suis partie m'échauffer 30 minutes en avance. Donc là, on est 1 heure avant ma chambre d'appel et j'ai fait la moitié de mon échauffement. Voilà. Non mais en vrai, comme c'est pas grave. Là, je vais récupérer un peu. Je vais faire des haies tranquillou bilou. En vrai, c'est pas plus mal. Genre, je préfère être en avance qu'en retard. Là, je suis bien en avance. Mais au calme. Mais... Je vais pas faire 30 minutes de pause là. Non, j'ai pas dit 30 bon, minutes. Tu gâches mon vlog, je te mets dans mon vlog. Si. Ah si, comme tu gâches mon vlog. Donc je disais que bah là, ça fait, j'ai commencé à m'échauffer 1 h 30 avant la chambre d'appel. Mais au calme. Là, je fais la récup. Et après, je vais passer un peu sur les haies, tranquillou en marchant. Ça me permettra de plus prendre mon temps que d'habitude. Et voilà, je me sens hyper bien. Là, je suis déterminée.
mais c'est un coach en carton ça. Alors je viens de finir ma chauffe sur les haies. Comme vous pouvez voir, genre en vrai c'est sur du synthétique. C'est hyper mou, genre vraiment hyper mou. C'est-à-dire que c'est trop bizarre, genre les appuis et tout, c'est chelou. Mais franchement ça va, je me sens bien, c'était propre. Donc je vois pas pourquoi ça irait pas vite sur la piste. Là il me reste 9 minutes avant la chambre d'appel. Donc je pense que juste, en vrai je veux m'arrêter là. Mais j'ai peur qu'en chambre d'appel, si je suis dans les dernières séries, déjà qu'il y a 20 minutes, que ça prenne trop de temps. Donc si ça prend trop de temps, j'ai pas envie d'être cuite et de pas avoir fait d'activation avant. Donc je pense que je referai peut-être un dernier ou peut-être une axelle, je sais pas encore, juste avant d'aller en chambre d'appel. Au moins, bah si j'attends, il y aura pas eu trop d'attente genre dedans. Voilà voilou. Donc bah là c'est parti. Go 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 en fait. Départ, la dernière série de 100 mètres avec les athlètes suivantes. Au couloir 2 du taureau, Naomi Akakpo. Au couloir numéro 3, participant. La troisième des 4 courses de 100 mètres. Avec une course très propre au milieu de la piste qui s'élance pour son deuxième essai, mais qui ne passe pas encore. Il lui restera une tentative. La troisième des 4 courses de 100 mètres. Avec une course très propre au milieu de la piste. Ok, je viens de finir de courir. La désillusion totale. Comment vous dire que là, je me sentais bien. Je suis tellement bien partie. Genre, j'avais vraiment 5 premières haies hyper rapides. J'étais avec les filles. Et à partir de la 6e haie, ça ralentit. Et à partir de la 7e, genre quand il restait 3 haies, ouais, donc à partir de la 7e haie, quand je la passe, j'explose. Mais quand je vous dis j'explose, on va voir ça à la vidéo, je pense, mais c'est horrible. Genre vraiment, ma fin de course, elle était atroce. Alors que pour une fois, j'étais bien partie. Et je me suis dit, ça va le faire. Et là, franchement, je me suis dit, t'as peut-être pas fait un bon 13, mais t'as fait 13 quelque chose. Et en fait, pas du tout. Je fais 14-12. Le vent, bébé, mais le vent pas indiqué. Donc franchement j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. Après je me dis personne n'a couru vite. Donc peut-être qu'on avait du vent de face. Ou peut-être que juste on courait pas vite. Je sais pas, mais en tout cas je suis contente parce que mon début de course il est vraiment bien. Plus 0,4 le vent. Donc du coup on était juste nuls. Mais ce que je voulais dire c'est que les points positifs c'est que mon départ il est vraiment très bon. Et je suis avec les filles, vraiment pas loin, avec les filles qui ont fait rapide, je sais pas ils ont fait quoi, mais j'étais loin devant. Donc ça veut dire que je sais que là, dès que mes problèmes nerveux ils seront passés et dès que j'aurai récupéré émotionnellement, bah ça va envoyer du lourd en fait. Le seul truc c'est que là, comme hier, j'ai passé trop une bonne journée, ça m'a grave détendue. Aujourd'hui j'allais bien, genre là je suis plus triste ou quoi, genre je revois vraiment la vie du bon côté. Bah je pensais trop que magie ça allait être bon. Mais apparemment mon corps il a besoin de plus que ça pour récupérer. Donc voilà, mais franchement honnêtement je suis quand même contente. Parce que mon début de course c'est vraiment bien. Je l'ai pas vu en vidéo encore. Mais franchement mon ressenti c'était vraiment engagé. C'était vraiment ce que je devais faire. Mais sur toutes les courses. Et je l'ai fait que sur la moitié, mais bon, ça va le faire. Les abonnés ne me voient pas courir vite, donc je leur donne du contenu rapide. Christophe au 3, Maurice au 4, Battu au 5, Sacré au 6. Ça va très vite, Laetitia Battu qui prend la tête et qui gagne. Putain, elle a fait une remontée. À défaut de courir vite, je suis mignonne. Elles sont gentilles, bonnes potes. Vraiment. Non, mais en vrai, je flex. Bon, après analyse de la vidéo, effectivement, je suis bien sur 5 et la 6e, ça commence à être un peu bancal. 7, 8, 9, 10, j'explose complètement. Franchement,
Ouais, le chrono il est nul. Mais je vous avoue que je suis super contente de ma course, de ma première partie de course. Parce que mes 5 premières haies sont vraiment très rapides. Sont vraiment beaucoup plus rapides que ce que je fais en temps normal. Donc, je suis contente. Franchement, je suis contente. Mais là, il va juste falloir que je récupère nerveusement, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir tenir dans la longueur de la course et aussi travailler à l'entraînement pour arriver à garder cette intensité et cette vitesse-là sur toutes les haies. Parce que le problème aussi que j'ai, c'est qu'à l'entraînement, je suis beaucoup moins rapide qu'en compétition. Parce que c'est comme ça, même quand je suis à 1000% à l'entraînement, bah ça atteint pas du tout le niveau que j'ai en compétition. Du coup, ça veut dire que mon corps n'est pas du tout habitué à avoir des courses à cette intensité-là. Donc, il faut que je trouve un moyen de réussir à garder cette vitesse-là tout au long de la course et de ne pas exploser au bout de quelques haies. Après, là, il y a des événements particuliers qui font que, oui, j'étais plus fatiguée en ce moment-là, même si aujourd'hui, ça va mieux. La preuve est que j'ai fait 14-12 avec plus 0. C'est déjà beaucoup mieux que 14-20 avec plus de 5 ou 14-40 avec moins je sais pas combien ou même 14-20 avec plus 0. Donc, c'est que même si je suis dans un creux, je suis dans la phase ascendante du creux. Donc, je suis en train d'aller mieux de mieux en mieux. Donc, ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Après, j'attends d'avoir mon coach. Il y a des détails qui vont toujours pas, genre mon bras droit, du coup, en réception et je le tire trop comme ça. Du coup, il m'handicape, il me ralentit au lieu de m'aider à aller vers l'avant. Donc ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je travaille ça. Mais en dehors de ça, c'est quand même plutôt propre mon début de course. Donc j'attends juste d'avoir le coach au téléphone pour qu'il puisse me confirmer mes ressentis. Mais là, j'ai beaucoup aimé. Les gars, genre, est-ce que vous voyez ma dégaine? Genre là, je vais vous faire une story time, vous n'êtes pas prêts. Genre, regardez bien ma dégaine, à quoi je ressemble. En fait, et voilà, comment je suis. Je suis descendue pieds nus, dit tout, j'ai même pas mis de chaussures. Maintenant, je ressemble à rien, mais vas-y, au calme. Avec Lorenzo, il voulait aller à la restauration pour prendre un gâteau, en gros, un dessert. Et ça fermait à minuit, donc on est descendu à 23h40. Maintenant, on descend comme ça. Bon, lui, il est bien habillé. Bien habillé, bien habillé. Lui, il est bien habillé, il a son petit cargo mini. Ah non, Qu'est-ce que tu racontes? putain, t'es en survêt. Bon, il est en survêt. Il est pas bien habillé. Il a une chaussette noire, une chaussette blanche. Il y a que son t-shirt qui est beau, mais au cas comme on était assis au bar, ben on voyait pas le bas de nos jambes. Moi, je suis carrément en pyjama. Et là, on rencontre qui? Tara Davis et son mari, Hunter, il s'appelle, son nom de famille, je sais pas comment dire. Et du coup, on commence à discuter avec eux, hyper gentil, on parle en anglais. Moi, je comprends tout, mais je parle pas du tout. Vous savez comment je parle anglais. Et Lorenzo, lui, du coup, il parlait, il disait la traduction, comment je voulais dire des trucs. Et c'était trop bien. Du coup, on est descendu à 23h40, on vient d'entrer dans la chambre. Il est 1h23. 1h23. Tout ce temps-là, là, on parlait en anglais, mais c'était tellement bien. Ils sont tellement drôles et c'est tellement des amours. Genre, vraiment, Lorenzo, il a dit, ouais, je pensais trop qu'ils allaient faire les stars et tout. Et j'ai dit, ben en vrai, moi, je pensais pas. Parce que je sais pas, ça se voit qu'ils sont sympas. Mais c'était vraiment incroyable, genre, même il y a des Français, quand je suis avec eux, je parle pas aussi bien que eux, comme on leur a parlé, alors que c'était des Anglais. Et petite parenthèse, pour les personnes qui me suivent et qui ne savent pas qui est Tara Davis et qui est Hunter, c'est des athlètes américains qui courent vite. Lui, il a fait 46 au 400. Ouais, il a fait 46 au 400, alors que c'est un paralympique. Il a ses 2 jambes en moins, genre il a 2 prothèses. Donc c'est solide. Et Tara, bah, elle fait 12,60 au 100 mètres et elle fait 7 mètres en longueur. Elle a déjà fait 7 mètres en longueur, je crois. Donc elle a fait 6,95 aujourd'hui, mais je sais qu'elle a passé la barre des 7 mètres. Donc c'est des athlètes là-bas, là. Et franchement, c'était des amours. C'était trop une bonne soirée. Oh, de ouf. Vraiment, ça m'a refait mon meeting. Genre là, limite Pompélope, on nous a viré du bar parce que normalement ça fermait à minuit. Et au final, on a trop passé une bonne soirée, franchement. Voilà, incroyable. Comme quoi, eh ben, faut être ouvert à de nouvelles rencontres. Voilà. Ma dégaine, elle me fracasse. Comment j'ai pu être aussi fraîche toute la journée et là ressembler à un pou? En vrai, je sais, comme j'ai mis du gel, j'ai mouillé que le dessus de mes cheveux. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on a discuté avec eux, on a parlé de la vie de tous les jours, de l'athlète, enfin de plein de trucs. Enfin, en 2 heures, t'as le temps d'aborder plein de sujets. Mais
par rapport à l'athlé, il faut voir comment ils m'ont mis une déterre. Je vous jure que là, mais je suis prête à en découdre. Et ils m'ont tellement remise en confiance. Genre, je sais pas, c'est arrivé au bon moment. Et ce qu'il disait, comment il disait, c'était trop bien. Même Lorenzo, ça lui a mis un petit coup de boost. Franchement, c'était incroyable, genre. Incroyable, voilà. Donc là, voilà.